Alors Dominicali évoque le futur de la Formule 1. Il reparle du V8, du coup. Avec l'essence, entre guillemets, écologique, n'est-ce pas? Entre guillemets, hein, entre gros guillemets, hein, quand même. Hein. C'est un soutien assez large, mais cela rappelle ce que j'ai moi-même dit il y a 2 ans. Je suis donc ravi de constater que cette proposition est bien accueillie. Évidemment, le retour au V8 devra aller de pair avec l'électrification. Il est essentiel que les moteurs soient hybrides. Ah, merci. Oui, c'est essentiel. Cependant, je pense que les V8 essence et hybrides durables sont une formidable solution. C'est la voie à suivre, même si je ne veux pas perdre de vue l'importance des prochains moteurs. Ce serait une erreur. Alors concentrons-nous sur les développements des prochaines années. Ensuite, on parlera de l'avenir. L'hydrogène, ça pourrait être une solution potentielle, mais je ne pense pas que ce soit une option viable d'ici 10 ans. C'est encore trop lointain. Il y a aussi des préoccupations de sécurité liées à la course automobile. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le sport auto, pas dans la mobilité. L'hydrogène restera évidemment un sujet de discussion pour nous. Mais pour l'instant, il y a trop d'incertitudes. Il est trop compliqué pour envisager de courir avec cette technologie. C'est trop compliqué et prendre ce risque aujourd'hui serait impossible. C'est vraiment trop tôt. Oh oui, clairement. Déjà, il faudrait que l'hydrogène aille en endurance pour voir ce que ça donne. Pour faire un laboratoire de test. Genre 24 heures du Mans, etc. Faudrait voir. Mais après, je suis pas anti-hydrogène non plus. Moi, ma position sur l'hydrogène pour les voitures particulières, c'est que c'est pas efficient. Beaucoup moins qu'un VE à batterie. Alors, ça reste mieux, quitte à choisir, qu'un véhicule essence, je trouve. Mais contrairement à un véhicule à batterie, il n'y a pas de perte en fait. Parce que l'hydrogène, les gars, ça se construit, enfin ça se fabrique. Ça se trouve pas dans l'eau ou je ne sais quoi, hein. Ça se fabrique avec de l'électricité déjà, l'hydrogène. J'entends tout le monde dire, oui, mais c'est partout l'hydrogène, dans l'eau, etc. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est plus compliqué que ça. Hein. Alors après, ça dépend si on parle de hydrogène liquide ou hydrogène gazeux. Il y a aussi ça à prendre en compte aussi. Donc c'est un peu compliqué l'hydrogène. Après, bon, dans 10-15 ans, pourquoi pas. Hein. En vrai, pourquoi pas. Mais là, son idée serait du V8 hybride avec donc du carburant durable. Ouais, après, moi, je suis pas contre. Alors, j'espère qu'il y aura une partie électrique au moins à 40-50%, quoi, comme les futurs moteurs. Mais en vrai, si on peut avoir des V8 hybrides avec 45-50% d'électrification et un beau bruit en plus et de l'essence durable, je pense que tout le monde serait content, en fait. Ouais, je pense que ça serait la solution ultime. Parce que des V10, c'est trop gros, faut arrêter avec ça, les V10, c'est fini maintenant. Voilà, il n'y a pas de place pour foutre des V10 dans les voitures de maintenant, avec l'hybridation, etc. Mais V8, c'est un très bon compromis, je trouve. Quel est votre avis, vous, sur le futur de la F1 ? J'entends déjà les commentaires dire V8 thermique pur, sans électrification. On n'en veut pas d'électrification. Bah, ça donne des boosts aux voitures en plus. De quoi vous vous plaignez, quoi ? Ça les rend plus rapides. C'est quand même pas négligeable, arrêtez un peu.